Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Vous êtes sur Canal Ivoire. Nous recevons un invité de taille, un invité qui est président d'une fédération sportive en Côte d'Ivoire. Vous allez le découvrir. On avait déjà parlé de cette assemblée générale qui a eu lieu avec l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de boule et pétanque. C'est monsieur José Gauthier qui a été élu et nous avons l'honneur de le recevoir sur notre plateau. Bonsoir monsieur le président. Bonjour monsieur Bédia. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur Canal Ivoire. Merci à Canal Ivoire. Je vais d'abord dire bonjour aux internautes. Bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Canal Ivoire. Bonjour à vous, monsieur Bédia. Oui, je suis très honoré. Moi aussi, je suis heureux d'être sur Canal Média. Merci à vous de nous recevoir. Alors, la première question que nous voulons vous poser par rapport à la Fédération ivoirienne de boule et pétanque. Alors, la pétanque, c'est connu en Côte d'Ivoire, un jeu ludique, mais aujourd'hui, vous en avez fait une fédération un peu comme on le voit au football, au basket et tout ça. Alors, vous pouvez nous donner un peu l'historique de la création de cette fédération? Waouh! Si c'est pour la création de la fédération ivoirienne de boule et pétanque, je peux vous donner l'historique, mais c'est tout vous me demandez, ça remonte à bien plus longtemps avant, bien longtemps. Dans les années 60, je ne pourrais vous le dire. Ce que moi j'ai connu comme président de fédération, c'est Feu Niamke, Maximien, Feu Bassimon. Avant eux, il y a eu d'autres qui étaient là. Je peux citer pêle-mêle des noms comme le doyen Sangaré, voilà, un dinosaure de la pétanque ivoirienne. J'ai entendu parler des Boro et frères. J'ai entendu parler d'autres personnes comme on appelait Excellence, un frère, un grand homme de la pétanque ivoirienne qui a créé le PRP, c'est-à-dire le doyen, un ambassadeur, comme on l'appelait, un jeune un Libanais. Donc la pétanque est née en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Nous sommes revenus d'Europe vers les années 2000 et nous sommes tombés dedans. Parce que nous avons aimé ça déjà un peu en Europe. Et comme nous sommes revenus en Côte d'Ivoire, nous avons vu que le niveau était assez quand même important. Et automatiquement, nous avons créé un club. Et le président, en son temps, Feu Maximin, nous avait pris comme un conseiller pour qu'on puisse rester à ses côtés. Parce que nous venons avec des idées novatrices, des idées neuves. Et en 2020, le président Bassimon, père son âme, a pris les rênes de la fédération. Et auprès de lui, nous avons travaillé à moderniser la pétanque ivoirienne. Voilà, c'est vraiment à partir de là que la pétanque ivoirienne a pris un essor assez important. Bien avant ça, effectivement, les Ivoiriens étaient déjà des furies de pétanque. Effectivement. Des noms qu'on peut citer, Coco Félix, La Ficelle, des noms Doumbia, des noms qui étaient vraiment sur le plan international déjà étaient connus. Et après cette génération-là, il y a eu la génération que nous avons connue, Persona Moumouni, Bangali, Adams. Il y a eu des noms qui sont venus, que nous avons révélés, mais je veux dire que la pétanque ivoirienne date de longtemps. Et c'est un sport qui rapporte à la Côte d'Ivoire. Et ça rapporte à la Côte d'Ivoire. Quelles sont les grandes actions quand même de la pétanque, la fédération ivoirienne de la pétanque? Depuis 2020, vous avez dit que vous êtes là, vous avez essayé de restructurer la chose. Alors, depuis que vous êtes là, quelles sont les actions? Pas vous, mais je dis la fédération. Quelles sont les grandes actions que la fédération a posées? En son temps, au temps du président Bassimon, après l'avènement de la Confédération africaine des sports boules en 2004 à Grenoble, nous avons participé au premier championnat d'Afrique au Bénin. Et le président Bassimon a été coopté par le président de la Confédération africaine des sports boules en son temps, Ibrahima Idrissou. Il a fait partie du comité exécutif de la Confédération africaine des sports boules. Et dès lors, nous avons travaillé à ce que la répartition qui était zonale au niveau de la Confédération soit vivante. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons organisé en 2 mandats, au minimum, au bas mot, 3 à 4 compétitions de zones déjà. Donc nous avons travaillé à ce que la zone qui était confiée au président de la Fédération ivoirienne de sport boule en ce temps, donc Fédération ivoirienne de pétanque, président Bassimon, soit viable. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire formaient une zone. Cette zone, nous l'avons animée de telle sorte que, de façon alternative, on se retrouvait soit au Burkina Faso, soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire,
pour participer à des compétitions qui étaient préparatives pour le championnat d'Afrique, pour le championnat du monde. Ce qui faisait que déjà, chaque fois qu'on arrivait au championnat d'Afrique, on avait déjà un bon niveau au niveau de notre zone, puisqu'on se préparait déjà à travers une compétition qui était zonale. Et quand on partait au championnat du monde, on avait aussi un bon niveau puisqu'on avait une compétition zonale. Donc voilà ce à quoi vraiment a servi le mandat du président Bassimon, qui était vraiment de s'arranger pour que les boulistes de la sous-région soient outillés et participent à des compétitions assez importantes pour pouvoir faire quelque chose de bon niveau. Il y a eu quand même des lauréats que vous avez pris. Ah oui, 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 oui. Nous, régulièrement, pour ce qui concerne la zone, la Côte d'Ivoire était championne de la zone, quelles que soient les années. Quelles que soient les années, que ce soit en année paire ou en année impaire, la Côte d'Ivoire était championne de la zone. Et une seule fois, le Burkina Faso ou le Bénin nous l'a arraché, mais on était vraiment dans la zone où on était les meilleurs. On était les meilleurs parce que le père son âme, le président Bassimon, a trouvé une formule qui était vraiment imparable. C'est que grâce à la parafiscalité, on avait la possibilité de préparer nos athlètes vraiment pendant un bon moment. Et ça ne manquait pas qu'on aille en stage bloqué pendant 15 à 20 jours à Aboisseau ou à Yamoussoukro, pour que pendant ce temps-là on travaille. Et on s'est arrangé pour que la pétanque soit démocratisée sur le territoire national, c'est-à-dire qu'on ne jouait pas seulement à Abidjan, on jouait à Aboisseau, à Yamoussoukro, à Boaké, à Gagnoa, à Korogo, à Dimbokro. On avait organisé la pétanque en ce temps, de 2000 à 2015. Les boulistes ivoiriens ne peuvent pas dire qu'ils ont chômé. Il y avait même des présidents de club qui se disaient il y a trop de compétitions qui n'arrivaient pas à suivre le rythme parce qu'on faisait tout pour que le niveau soit bon. Et ça nous a permis de glaner beaucoup de lauriers, comme vous avez dit, on en parlera. C'est ça, effectivement, mais ça veut dire que c'est beaucoup intéressant. Malheureusement, il y a eu un épisode un peu triste dans le secteur avec des grincements de dents, des choses qui... Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi est-ce que ce sport qui attire beaucoup de monde a eu ce... Vous savez, tout le monde ne vient pas au sport pour le sport. Il y en a qui viennent au sport pour en faire un business ou un tremplin, pour des ambitions, soit politiques, soit financières. En 2015, il y a eu l'avènement d'un Touré Léopold Vincent, qui a été élu président de la fédération, mais sous le sceau pas de la transparence sportive. Il n'a pas été bien élu. Il n'a pas été bien élu parce que la licence qu'il possédait, qui était sa première licence, est datée de février 2012 et en décembre 2015, elle n'avait pas encore 4 ans. Mais personnellement, le président Bassimon a fait magouiller un peu pour que la licence aille jusqu'en 2007. Quand nous avons découvert le forfait, ils ont fait un passage en force et ils sont allés aux élections. Il y a même des clubs qui ne remplissaient pas les conditions pour être électeurs. En l'occurrence, d'avoir un récipité de dépôt qui date de plus de 2 ans au moins. Au plus de 2 ans, minimum 2 ans. Il y en avait qui avaient fait leur récipité de dépôt en décembre, pendant qu'on allait à l'Assemblée générale le 27 décembre et qui étaient dans la salle. Nous avons dénoncé tous ces problèmes-là à l'Assemblée générale. Nous étions 3 candidats et Touré Léopold, qui était dans les tablettes du président Bassimon, a été élu parce que nous avons renoncé à ce que nous avons compris comme un forfait, comme une tricherie. Et nous avons porté plainte au niveau du ministère des Sports. Nous avons fait une requête pour mener en annulation cette Assemblée générale. Et dès lors, nous avons pris nos distances vis-à-vis de cette fédération. Parce que nous n'avons pas voulu que celui qui est élu... Cette fédération s'appelait comment? Fédération ivoirienne de pétanque. La fédération ivoirienne de pétanque. Avec comme président Touré Léopold Vincent. Nous nous sommes dit, il a triché pour être candidat. Il a été élu sous le sceau de la tricherie. Nous avons dénoncé dans la salle, avec les documents à l'appui. Vraiment des documents à l'appui. De la première licence, de la licence qui a été vieillie, et des clubs qui ont leur récipité de dépôt en décembre 2015, pendant qu'ils devaient avoir leur récipité au moins 2 ans avant. Mais le sous-directeur qui était présent dans la salle. Donc ça veut dire que l'Assemblée n'était pas légalement constituée. Elle n'était pas légalement constituée, cette Assemblée. Mais bon, le sous-directeur des sports qui était là, Durand Gervais, a dit que l'Assemblée était souveraine. Ce qui n'était pas juste et n'était pas vrai. On a senti que les dés étaient pipés.
On a senti que les dés étaient pipés. Les dés étaient vraiment pipés parce que ça s'est déroulé comme une lettre à la poste. Touré Le Paul a été élu. Et dès lors, nous avons pris nos distances vis-à-vis de la Fédération ivoirienne de pétanque. Parce que nous n'avons pas accepté que la signature, excusez-moi, hein, d'un tricheur figure sur nos licences. Et comme on se disait, si tu voles les œufs de ton père ou de ta mère, qu'on ne te tire, on ne t'attrape pas, ouais. Un jour ou l'autre, tu finiras par venir par voler pour celui du chef du village. Et notre prédilection s'est avérée. En 2019, moins de 4 ans après, puisqu'il a été élu le 27 décembre 2015, donc il a pris fonction en 2016. En 2019, le président Touré Leopold Vincent était déjà sanctionné provisoirement par la Fédération internationale des pétanques. Et pourquoi? Il a créé une dissidence au sein de la Confédération africaine du sport boule. Il a créé un schisme, c'est-à-dire au sein de la Confédération africaine du sport boule, qui est reconnue par la Fédération internationale des pétanques et jeux provençal, qui est elle-même reconnue par la Confédération du sport boule mondial, qui siège au CIO. Il a créé, comme on dit, une scission avec un certain nombre de pays comme Madagascar, comme le Burkina Faso, comme la Mauritanie, comme la Côte d'Ivoire. Ils ont créé une confédération africaine de pétanque bis. Ça veut dire que les instances internationales n'aiment pas le CIO, en l'occurrence, ils n'aiment pas ce genre de comportement. On n'est pas en politique, on dit que je ne suis pas content de quelque chose, je crée autre chose. Ce n'est pas dans ce sens que ça se passe. Quand on veut, il faut qu'on reste dans la maison et qu'on puisse faire ce qu'il y a à faire. Donc, la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal a sanctionné provisoirement, en juillet 2019, ces différents présidents-là. En faisant ça, ils engageaient leur fédération à créer une autre confédération. Ils ont été appelés à se justifier. Ils ne sont pas partis à la justification à Monaco. Et à Phnom Penh, l'assemblée qui suivait a radié à vie, ce qui nous concerne, hein, a radié à vie le président Touré Leopold Vincent. Il a engagé la Côte d'Ivoire dans une aventure ambiguë, sans consulter les présidents de club. Je ne sais pas si son comité exécutif était informé, à mon avis, quand même, puisqu'ils étaient tous à Bassam pour la création de cette Confédération africaine de pétanque. Le constat est que la Confédération africaine de sport boule constate qu'ils se sont désaffiliés d'elle, parce que si tu as créé deux confédérations, c'est que tu n'es plus de ma confédération. La Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, qui ne reconnaît que la Confédération africaine de sport boule en Afrique, constate qu'il y a une autre confédération qu'elle ne reconnaît pas, elle sanctionne les personnes qui ont voulu créer cette confédération et non celle qu'elle reconnaissait. On ne sait pas dans quel... Ça veut dire que la Fédération ivoirienne de pétanque était aussi sanctionnée. Évidemment, puisque ce n'est pas le président qui crée une confédération. Ce sont des fédérations qui fédèrent pour créer une confédération. Donc c'est la Fédération ivoirienne de pétanque qui est partie créer la Confédération africaine de pétanque. Obligatoirement, il faut que la Fédération ivoirienne de pétanque siège à la Confédération africaine de pétanque pour que la Côte d'Ivoire ait un siège là-bas. La preuve, le président de la Fédération ivoirienne de pétanque ne s'est plus présenté aux élections présidentielles de 2020. De 2020, oui. Puisqu'il était président de la Confédération africaine de pétanque. Donc, c'est le président de la Fédération ivoirienne de pétanque qui a été élu en 2020 qui devait émarger à la Confédération africaine de pétanque. Donc, déjà, la Confédération avait déjà enrichi un certain nombre de pays qui étaient les 5 pays. Il fallait bien forcément que ce soit les pays-là qui soutiennent et des fédérations donc qui soutiennent cette confédération-là. C'est ça, c'est de là est parti le problème. À l'intérieur de cette maison, la Fédération ivoirienne de pétanque, il y a des gens qui disaient non, il faut qu'on revienne à la Confédération africaine de sport boule, qui est la confédération qui est reconnue et qui nous permettra de continuer à participer aux compétitions internationales. Donc on dit non. Et ceux qui ont dit non, à mieux, Etienne Ngoma a été élu président de la Fédération ivoirienne de pétanque. C'est-à-dire malgré sa sanction, malgré l'assignation de radier à vie, le président Touré Leopold Vincent a organisé une assemblée générale élective. Donc 2 fois, il condamne la Fédération ivoirienne de pétanque. J'ai dit 2 fois, pourquoi? Parce que sous d'autres cieux, des gens qui ont constaté que leur fédération était engagée dans une fédération
qui n'est pas la confédération qui est reconnue, ont fait un mea culpa. Se sont adressés à la Confédération africaine des sports. Je vais citer le Burkina Faso. Où le ministre des Sports a envoyé une délégation à la tête, un ancien, un vieux président, pour demander pardon au président de la Confédération africaine des sports. Mon fils a fait telle chose, il a commis ce forfait, je te demande pardon. Il faut que tu lui sois clément. Il faut que tu l'acceptes et demandes. Il est en ce moment-là vraiment très aimé par les polices burkinabés. Il faut le laisser et puis après on va te demander. Ils sont venus nous demander pardon. Il a accepté le président de la Confédération africaine des sports pour montrer que c'est un papa. En 2021, il a accepté que la Fédération burkinabé organise le championnat d'Afrique. Mais l'individu sanctionné, mais pas le pays. Puisque le pays a fait le mea culpa. Chez nous en Côte d'Ivoire, le pays n'a pas fait le mea culpa. Le pays, et la fédération qui représente le pays, a persisté dans la forfaiture. Elle a organisé une assemblée générale et le président élu a continué à soutenir la fédération ivoirienne, la Confédération africaine de pétanque. À Madagascar, quand le pays s'est rendu compte que c'était une erreur, ils ont balayé tous les membres du comité exécutif de la fédération malgache de pétanque. Ils ont créé une fédération qui a adhéré à la Confédération africaine des sports. En Mauritanie, pareil. Sauf la Côte d'Ivoire. Devant ça, nous, ayant servi pendant près de 12 ans à la pétanque, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire partait à sa perte. Donc, l'avènement de la Fédération ivoirienne de boules pétanque. Nous avons fait le mea culpa de la Côte d'Ivoire. Nous sommes nés à cet hôtel. Et le 18 janvier 2020, nous avons fait allégeance à la Confédération africaine des sports. Nous avons demandé notre affiliation. Nous sommes affiliés à la Confédération africaine des sports. Puis, nous avons fait la demande à la Fédération internationale des pétanques de Sud provençal. La Confédération nous a appuyés, vu de tous ceux qui sont reçus. Et nous avons fait une demande en bonne et due forme à la Fédération internationale des pétanques de Sud provençal, qui nous a répondu. Et nous avons été affiliés à la Fédération internationale des pétanques de Sud provençal. Donc, dorénavant, c'est la Fédération ivoirienne de boules et pétanques qui a le droit de promouvoir et d'organiser la pétanque ivoirienne. Mais depuis 2020, nous avons eu quelques blocages et nous pensons que les problèmes vont se résoudre. Effectivement, les problèmes vont se résoudre. Je pense que c'est tellement bien expliqué, amis internautes, pour vous qui avez voulu comprendre. Je pense que le président vient d'expliquer un peu l'historique de la création de la Fédération ivoirienne de boules et pétanque, qui vient en remplacement de la Fédération ivoirienne de pétanque, qui est sanctionnée, qui est dissoute, qui n'existe même pas, ce que ça veut dire. Voilà. Alors, vous avez été élu, je crois que c'est le samedi 27 juillet. Voilà. Et donc, voilà. Donc, vous avez été élu le samedi 27 juillet dernier, président de la Fédération ivoirienne de boules et pétanque, en Côte de la Fédération ivoirienne de boules et pétanque. Alors, les représentants de la Confédération qui étaient là vous ont suggéré un plan de réconciliation. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez au nom de la pétanque en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez prévu? Comment allez-vous faire pour vraiment fédérer tous les boulistes ivoiriens? Merci, bonne question. Avant même l'Assemblée générale, nous avons eu des contacts avec, en son temps, le comité ad hoc et plus tard, le président élu de la Fédération ivoirienne de pétanque qui continue ses activités. Et nous leur avons dit qu'en ce temps-là, on n'était pas encore outillés pour pouvoir répondre favorablement à leurs requêtes ou bien à nous asseoir ensemble pour discuter. Parce que nous nous allions vers cette Assemblée générale élective. Et donc, il fallait nous donner le temps pour le faire. Maintenant que c'est fait, j'ai un mois pour mettre sur pied le bureau exécutif. Et ensemble, nous allons voir dans quelle mesure nous allons approcher les clubs, que nous puissions nous retrouver et travailler à la réunification des boulistes ivoiriens. Mais je tiens à signaler une chose. Nous sommes affiliés à la Confédération africaine des sports. Nous sommes affiliés à la Fédération internationale du pétanque et jeu provençal, qui est affiliée, si on veut le dire, à la Fédération mondiale de boules de pétanque, qui siège au CIO. Donc nous avons au minimum 4 statuts et règlements intérieurs
qui sont là. Quand nous voulons poser un acte, il faudrait que nous vérifions que l'acte que nous allons poser n'a pas, il est statutaire. S'il n'a pas de limite dans nos statuts, il n'y a pas de problème. Il faut voir s'il n'y a pas de limite dans les statuts de la Confédération. Sinon, il n'y a pas de problème. Il faut voir s'il n'y a pas de limite au statut de la Fédération internationale. Si oui, s'il n'y a pas de problème. Il faut qu'on aille jusqu'à la Fédération mondiale, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas poser des actes qui vont nous poser problème aujourd'hui. Mais il y a encore des clubs au niveau de la Fédération de pétanque. Oui, il y a encore des clubs. La plupart des clubs même sont en ce moment à la Fédération de pétanque parce que l'agrément que l'État de Côte d'Ivoire a octroyé au niveau du ministère des Sports n'a pas encore pris fin. Okay. Comme je vous disais, de 2020 à 2024, nos demandes d'agrément n'ont pas été agréées et des mains ou bien des pieds sont assis sur notre dossier. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui... Oui, il y a eu de la manipulation, il y a eu des mains basses, il y a eu des... Ça fait quand même de 2020 à 2024. Oui, la demande a été faite, elle a été outillée, elle a été documentée. Pour vous montrer que il y a des mains, c'est que nous avons déposé notre demande de reconnaissance par le ministère. Nous avons commencé par ça d'abord. Que nous sommes nés pendant qu'il y a une fédération qui existe, on reconnaît qu'il y a une fédération qui existe, à laquelle nous-mêmes on était liés au départ. Mais depuis 2015, puisque nous avons pris nos distances par rapport à la tricherie qui a eu lieu, il n'empêche qu'en 2020, quand il a fallu avoir une assemblée générale élective, nous sommes allés à la direction des sports de haut niveau avec le président en son temps pour dire nous voulons revenir en 2020. Mais le président, étant donné qu'il est parti lui-même à sa propre pète, il y a encore une possibilité de sauver la fédération elle-même. Celle qui est qu'il faut que ce soit un autre président autre que le président qui organise l'Assemblée générale. Un vice-président prend le relais, comme le président a été radié, le vice-président prend le relais, il organise l'Assemblée générale, un des présidents est élu, ou un vice-président est élu, puis qu'il est élu, on fait allégeance à la Confédération africaine de sport boule, on revient dans le quota de la pétanque mondiale et on recommence à zéro. Donc, ça peut se faire, c'est en ce moment en train de se faire au Burkina Faso, mais d'une autre façon. Mais nous, on a cette formule-là pour le faire. Le président de la Fédération ivoirienne de pétanque a refusé en son temps là, il n'a pas accepté, et puis, bon, l'Assemblée générale a eu lieu. Donc, il y a eu ça. Après ça, nous avons demandé, vu que nous avons notre récépissé des dépôts, notre affiliation à la Confédération africaine de sport boule, notre affiliation à la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, nous demandons notre agrément au ministère. Le ministère a reçu. Le service juridique nous a reçu. Parce que c'était un document, c'était un problème juridique. Il y a une fédération qui existe déjà que nous reconnaissons au niveau du ministère, qui a l'agrément et qui exerce. Et vous vous demandez quelque chose, on analyse le dossier. L'analyse du dossier a été faite. Comment? Le responsable juridique a interrogé la Confédération et la Fédération internationale. La Confédération a dit, nous étions en bonne synergie et travaillons de concert avec la Fédération ivoirienne de pétanque. Malheureusement, elle a cru bon nous quitter, s'étant désaffiliée de la Confédération africaine de sport boule, a organisé une assemblée générale élective qui est illégale. Nous l'avons sanctionné et radié à vie. Dorénavant, c'est la Fédération ivoirienne de boule et pétanque. Donc, le directeur juridique du ministère a les deux documents en main. Il reçoit. Donc, c'est transmis dans le parapheur, normalement, acquis de droit pour entériner et donner et retirer l'agrément. Comme le stipule la loi sur le sport, une fédération qui est en erreur, qui a fait des fautes, on peut lui retirer l'agrément et l'octroyer à une fédération qui fait la même obédience, qui pratique le même sport. Arrivé à ce niveau, c'est resté bloqué. C'est bloqué. Et on est allé plus loin. Avec le directeur de cabinet, le directeur juridique, quand on a vu que ça ne bougeait pas, on est allé auprès du chargé de mission du ministre ou le chef, le service juridique en plus du chef de cabinet, qui a dit il y a une solution. La solution, c'est que le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal lui-même, il écrit au ministre des Sports pour dire aujourd'hui qui il reconnaît en Côte d'Ivoire. Si ça vient à 15h, à 16h, si c'est vous, nous, on vous donne l'agrément. C'est venu, 11 février 2022. C'est resté lettre morte. Et bon, l'avènement du ministre chargé du sport et du cadre de vie est pour nous une aubaine. Mais déjà, à la fin de son mandat, le ministre d'en haut Paulin, après notre brillante prestation
au championnat du monde 2023 à Cotonou, nous a reçus. Et c'était pour nous une façon de dire ça n'a pas marché pendant un moment. À partir de maintenant, nous pensons que, et puis bon, malheureusement pour nous, il n'y a pas eu de suite puisque le ministre Daou Bolin a été remercié, mais le ministre. Le Premier ministre. Le ministre délégué a reçu notre dossier de demande d'agrément maintenant et nous pensons que tout va rentrer dans l'ordre. D'accord. Alors, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Le dernier point, ça va concerner vos objectifs. Vous y a pas un mois que votre mandat a commencé. Vous n'avez même pas encore une semaine. Voilà, vous n'avez pas encore une semaine. Donc, alors, quels sont vos objectifs pour pouvoir redonner à la pétanque ivoirienne ces magnifiques? Je vous disais que les Ivoiriens sont doués en pétanque. Et la preuve, c'est que malgré les difficultés que nous rencontrons sur le plan aussi bien administratif, financier que social, les boulistes ivoiriens sont allés au championnat du monde en 2023 au Bénin avec une semaine de préparation. Une semaine de préparation. Il fallait réunir les expatriés et les locaux, chercher à former une équipe, travailler ensemble pour qu'on puisse y aller. C'est à Cotonou que nous avons commencé à reconnaître les talents et les manquements des uns ou des autres. Donc c'est pendant le championnat que l'équipe petit à petit a réussi à prendre ses marques et à pouvoir bien travailler. Et nous sommes revenus de Cotonou avec la Coupe des Nations. Une des compétitions, oui, une des compétitions du mondial. Ce mondial-là, il était un peu particulier parce qu'il était à la fois en tête-à-tête, en doublette, et en triplette et en tir de précision. C'est un mondial qui regroupait toutes les compétitions de pétanque en ce moment-là. Et nous, la Côte d'Ivoire, nous nous sommes illustrés. Nous sommes revenus avec la Coupe des Nations, ce qui nous a valu d'office une place pour le mondial 2024 à Dijon. Et notre petite prestation que nous avons eue tout dernièrement à Marrakech, il y a 2 mois de cela, avec ces résultats conjugués avec ce que nous avons eu à Cotonou. Le championnat du monde, c'est pour quel mois? Décembre 2024. Comment vous préparez déjà? Mais c'est justement pour ça que je suis à la barre. Okay. C'est pourquoi je suis à la barre. Je suis un homme de mission, je suis un homme de devoir. J'ai l'habitude de travailler dans la pression et dans l'organisation de tout ce qui est à faire. Donc, dès que le bureau sera formé, systématiquement, nous allons nous mettre à la tâche, commencer déjà à travailler en attendant les résultats du ministère des Sports, en attendant les résultats de la Direction générale de l'administration des territoires, où nous avons introduit une demande de nécessité de déclaration. On est sur plusieurs fronts à la fois. Nous sommes habitués à travailler dans la pression et nous pensons pouvoir regrouper les boulistes ivoiriens pour qu'on puisse déjà aller à cet objectif-là. Ok. On était sur le sujet de la préparation. Ouais. Avant la préparation, comité exécutif mis en place, comité directeur, œuvre au niveau du ministère des Sports pour que le récipient de notre agrément puisse sortir. Aller vers la direction du territoire pour voir notre récipient de déclaration. Et après, ouvrir les bras, vraiment grand les bras, pour recevoir les boulistes ivoiriens. Comme nous demande la Confédération africaine des sports boules, je l'ai dit, c'est votre maison, c'est la nôtre. Nous sommes là pour servir. Et nous tous ensemble pour qu'on puisse servir la Côte d'Ivoire, qui a toujours été brillée sur le plan continental et international. Ensemble, mettons-nous qu'on puisse aller de l'avant et préparer maintenant le mondial. Aller au mondial, revenir encore comme nous sommes partis au mondial de l'année dernière, revenir avec quelque chose de bon. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de pétanque. Nous nous sommes régulièrement illustrés au tir de précision et en triplette, et même en doublette. Condé Adams, qui est maintenant aujourd'hui, depuis un moment à la sélection nationale, en tant que sélectionneur et autres, a déjà eu la médaille de bronze au championnat du monde. Ça, c'était en Suisse. Ensuite, il a eu la médaille d'argent au championnat du monde. Ça, c'était à Marseille. Outil de précision. Nous avons déjà été à Almeria, nous avons eu la médaille de bronze en doublette. Et comme je vous disais, pendant un bon moment,
une décennie, nous avons régné dans la zone, sur la zone 3 comment s'appelle, de la Confédération africaine de football. Et tout dernièrement, nous venons d'avoir la Coupe des Nations. Et avant nous, et avant toute cette génération, les autres générations conduites par Feu Sangaré, Feu Boro, Feu autres, sont revenus des mondiaux d'Italie et autres avec des médailles. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fédérations en Côte d'Ivoire qui vont au mondial. Je parle du mondial, hein. Je ne parle pas du championnat d'Afrique, je ne parle pas des Jeux olympiques, je ne parle pas de Coupe d'Afrique ou bien Coupe. Je ne parle pas des championnats du monde qui reviennent avec le drapeau ivoirien ou ici avec des médailles. Nous avons régulièrement fait ça. Est-ce que vous recevez quand même un peu d'honneur des autorités, comme on l'a vu la CAN ici, hein? Bon, vous voyez, la fédération ivoirienne de pétanque est une fédération qui travaille pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. La fédération ivoirienne de boules et pétanque a pris le relais. Elle va continuer à travailler pour la Côte d'Ivoire. Nous espérons que les sports, tant qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire et que c'est le drapeau ivoirien qui flotte et qui est magnifié quelque part, qu'il en soit ainsi comme ils le font pour les autres. Tout simplement. Mais jusqu'à présent, la seule fois où nous avons, comme on peut dire, été récompensés, c'est qu'on a eu des médailles honorifiques, Légion d'honneur, de sport, ainsi de suite. Voilà, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Mais ça doit continuer, il faut quand même que... Il faut financièrement qu'on nous aide aussi à avoir des bonnes installations. Vous relevez le niveau, le drapeau ivoirien à l'extérieur, il faut vraiment que ça continue. Vous n'êtes pas au JO, hein? Non, en cette année, la pétanque est en observation. D'accord. C'est-à-dire la Fédération internationale de pétanque Jeux provençal est en ce moment où je vous parle au JO. Continue à travailler avec le CIO pour harmoniser et les tests et les règles pour qu'au JO de Los Angeles, nous pensons que la pétanque puisse être accueillie, plus les autres sports boules, la rafate, la boule lyonnaise, ainsi de suite, puissent être admises aux Jeux olympiques. Ok, monsieur José Gauthier, nous sommes à la fin. Peut-être il y a une question que je n'ai pas posée sur laquelle vous voulez rebondir avant qu'on ait fait vraiment cet entretien. Oh non, nous avons vraiment les yeux tournés vers le ministère des Sports. Pour que ce bicéphalisme-là s'arrête. Nous voulons que, au vu des tests, au vu des documents, que le ministère prenne la décision de reconnaître une fédération ou l'autre pour que nous, après, on se mette ensemble pour travailler. Mais, comme je le dis toujours, selon le droit international du sport, selon les statuts et les règlements intérieurs, on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, Président. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Merci aux internautes de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et à bientôt.